Bonjour à toutes et à tous, comme prévu, on se retrouve du coup pour une vidéo d'analyse des paires de la semaine. Donc, je vais pas vous faire toutes les paires du marché parce que sinon on aurait pour des jours et des jours tellement de paires sur ce marché fou furieux. Donc là, on va commencer directement, on va avancer petit à petit dans ma liste. Je vais peut-être pas faire les GPY parce qu'ils ont bien éclaté cette nuit. Donc, on va commencer par l'autre USD. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur l'autre USD? Moi, je m'attendais à un retour ici, venir prendre ses liquidités pour ensuite remonter et pourquoi pas continuer à chuter parce que, comme vous pouvez le voir en weekly, on est baissier, full baissier, du coup, tac, tac, tac. Donc, après, il y a ce lot à venir chercher, mais d'abord, il y a celui-là et celui-là. Donc, voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé en daily? Nous, ce qu'on a pu voir, c'est, tac, on a la structure baissière, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, parce que c'est celui-là qui casse, donc c'est celui-là qu'on prend en compte. Et là, pour l'instant, on réagit entre ce plus haut-là et ce plus bas-là. Ça, pour moi, c'est la structure interne, donc je ne la prends pas en compte. Et je vais chercher à capitaliser à la vente. Du coup, sur cette structure, j'ai des zones de vente ici, des zones de vente ici, mais s'il revient ici, pour moi, ça va être chaud. Ça va être chaud patate. Donc là, moi, qu'est-ce que j'ai pu voir? J'ai pu voir qu'on a pris une belle liquidité. Ok, on réagit sur cette zone et on vient prendre une liquidité interne ici. On est en train de combler pas mal de déséquilibres. Ok, intéressant. Donc là, ça, je notifie. Je sais que j'ai une grosse imbalance daily, donc comme vous pouvez voir ici. Donc là, je cherche à vendre ici. Donc dès qu'on a pris cette liquidité, moi, je cherche des ventes par là-dedans. Donc on peut revenir dans la balance daily à combler à 100%, revenir un peu plus haut dans la H4, ou alors on peut partir à partir de maintenant. Pour moi, ce qui serait intéressant de voir, c'est vraiment qu'on casse de la structure. Donc je vais chercher une cassure de structure assez importante parce que comme on peut voir là, en achat, on est en train de faire follow the money à l'achat en créant une belle trendline de vente. Donc pour moi, ce qui va se passer, surtout qu'on a beaucoup d'analyses cette semaine, d'analyses, d'annonces cette semaine. Ce qui va se passer, c'est qu'on a les taux d'intérêt US. Donc possible que demain, tac, donc pour moi, on range, on vienne peut-être dans les balance daily, on crée une cassure, on crée une cassure ici, on revient mercredi dedans et ensuite on tombe avec les taux d'intérêt. Ça, c'est un scénario assez probable. Donc celle-là, elle pourrait m'intéresser. Ok. Donc là, pour l'instant, je vous ai dit une vente. Donc celle-là, NZD, USD. Pareil, on va aller en weekly. Weekly, pareil. On va en baissier. On a cette liquidité-là, cette liquidité-là, cette liquidité-là. Donc là, on a pas mal de liquidités à venir chercher. Ok, intéressant. C'était là, on peut l'enlever. Tac, tac, tac. Moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pu prendre une vente, du coup, quand on avait liquidé ici. J'étais entré en vente ici, mais je me suis fait BE sur toute cette montée. Du coup, j'avais acheté par là-dedans. Je me suis fait BE quand le prix est revenu par ici, je crois. Donc voilà. Mais maintenant, je chercherai plus à vendre qu'à acheter. Donc on va rester en daily. Comme vous pouvez le voir, ici, on a une liquidité. Ici, on a une belle imbalance daily qui n'a pas été comblée. Et ici, on a une imbalance daily qui n'a pas été comblée non plus. Et on est venu liquider ces deux tops. Donc c'est soit on part dans cette zone, ce qui est possible, parce que comme vous pouvez voir déjà sur cette leg, on est déjà revenu largement aux 50%. C'est une zone qui peut être intéressante. Soit cette zone elle sert de liquidité, on remonte un peu au-dessus et on part. Possible aussi. Donc là, moi, dans tous les cas, j'attends mes confirmations, hein. Je touche à rien pour l'instant. J'ai tracé mon imbalance daily, je sais qu'elle est là. J'ai tracé mon imbalance H4. Ok, si vous voulez que ça soit perfect, on fait ça. Hop, 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 tac. Donc là, on a une liquidité, on le sait. Donc là, pareil, toujours la même chose. On est dans ma zone. Maintenant, j'attends ma confirmation. J'attends une cassure. Donc ensuite, on revienne et que ça parte. Pour l'instant, moi, je touche à rien, hein. Moi, j'avais prévu que ça casse ici, mais moi, si ça monte au-dessus, dans tous les cas, je suis pas rentré en position. J'ai pas eu de confirmation. Donc voilà, pareil, NZD USD, du coup, je cherche des ventes. Donc toutes les paires XXX USD, je chercherai des ventes. Donc je chercherai un achat sur le dollar, disons. Les paires GPY, elles m'ont bien fait manger la semaine dernière. Donc ça, c'était peut-être non, c'était il y a beaucoup plus longtemps. La semaine dernière, j'ai acheté avant la grosse hausse. Donc j'ai acheté le tac tac tac, on était le lundi, non, le mardi 23 ou le mardi 23. J'ai acheté par ici. Donc j'ai pu capitaliser sur toutes ces ventes sur le CHF JPY, je veux dire. Donc ici, sur l'euro JPY, j'ai pris un trade de fou furieux. J'ai clôturé une grosse partie ici à j'ai combien de R? À 8 R et j'ai laissé tourner jusqu'à 18 R, un petit reliquat, et j'avais mon TP final qui était ici. Si j'aurais tenu, il y avait de quoi faire des pépettes, hein. Il y avait 62 R, mais j'aurais pas tenu full position, j'aurais laissé vraiment un micro pourcent, mais qui aurait pu faire des gains quand même. Donc, comme vous avez pu voir, toutes les paires de JPY, elles sont assez dures. Pour moi, je me concentrerai pas dessus cette semaine. Là, c'est assez aléatoire. Soit elles redescendent plus bas, soit elles peuvent continuer à remonter, elles ont assez purgé le marché. Moi, les paires de JPY, elles m'intéressent pas. Donc, ouais, il y avait des bons achats depuis 2-3 semaines. Vous l'avez dit dans une vidéo, en plus d'acheter ici, par là-dedans.
Donc maintenant, on va passer sur les paires CHF. Est-ce que je les ai analysées, celles-là? Celle-là, pareil, sur le lot de CHF, j'attendrai qu'on prenne cette liquidité et qu'on revienne dans une zone un peu au-dessus pour chercher des ventes. Mais là, rien d'intéressant. Tant qu'on n'a pas venu prendre ça, pour moi, ça ne m'intéressera pas de vendre. À la rigueur, si on revient par là-dedans et qu'on n'a pas encore pris, oui, je pourrais acheter. Si le prix me fait quelque chose comme ça, revient ici, là, je peux acheter. Si par exemple le prix vient ici, bah là, je chercherai à vendre ici, je chercherai plus à acheter. C'est en fonction de s'il me prend ma liquidité ou pas. Donc voilà, pas grand-chose d'intéressant de toute façon. Pareil, lui, j'ai tracé une balance H4, elle a bien réagi. Lui, il était plus intéressant. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé sur du coup le 4 CHF, c'est que là, on voit qu'on était baissier. Tac, tac, tac. Là, on est venu prendre un tout petit peu cette liquidité. Ok, intéressant. Euh, c'est une imbalance weekly, du coup, ouais, je l'avais notifié. Imbalance weekly. On est venu la toucher. Qu'est-ce que le prix fait? Hop, il repart à la baisse. Après, là, potentiellement, il peut remonter plus haut. Parce qu'il y a cette bougie-là qui peut être liquidée. Pour l'instant, il descend. Donc, ce qui est intéressant sur ce setup, c'est que on voit que c'est ce point-là qui était protégé. Comme je l'ai marqué ici. Donc là, tac. On est venu le casser. On a retracé. On a laissé des belles liquidités. Du coup, ici que je peux vous tracer. Qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu dans l'imbalance H4. Et est-ce qu'on avait notre confirmation d'entrée? Donc, on aura attendu qu'on casse ici. On casse. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu prendre. Je n'avais pas vu ce setup. J'ai pas mis d'alerte dessus. Du coup, on aurait pu se placer. Le problème, c'est la mèche, elle est assez importante. Ça fait un SL void, ça fait 20 pips. On aurait pu se placer comme ça. On aurait déjà eu un R en là-dedans. Mais ce trade-là, faut faire attention parce qu'on peut clairement venir liquider cette zone. Donc, si j'aurais pris ce trade-là, par exemple, j'aurais pris des TP, comme je vous l'ai dit. J'aurais pu prendre un TP à partir de ouais, 2R, quelque chose comme ça. Un petit TP à 2R50. Et après, j'aurais essayé de couler la reste jusqu'au bout. Mais j'aurais été assez sécure sur une position comme ça. Et comme vous voyez, il est en train de partir. Donc là, on a l'euro CHF. L'euro CHF, donc pareil, moi, j'ai bien envie de. Comme on voit, on peut voir dans la tendance elle est baissière. Tac, tac, tac. Ok. Sur la tendance daily, on est baissier. Mais là, on a créé plein de merde, on a laissé plein de liquidités. Donc pour moi, ce que j'aimerais bien qui se passe, là, tac, on revient réagir dans cette bougie-là qui est super. C'est une bougie de liquidité. En fait, elle vient chasser et ensuite elle attaque. On peut retracer doucement, revenir dedans, venir chercher le haut pour ensuite chuter. Donc moi, c'est le scénario le plus important, bah, le plus probable pour moi, disons. Disons que c'est le scénario le plus probable. Là, j'ai une liquidité que j'ai notifiée ici. Les traits noirs, c'est toute la liquidité. Et là, je me suis mis une alerte au cas où, ça ne sert plus à rien. Au cas où le prix revienne ici, je commencerai à chercher des achats. Mais le problème, c'est que la zone, vous voyez, elle est super grande, la zone. C'est une énorme zone. Et pour la raffiner, elle est pas simple à raffiner. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui peut nous aider. On sait qu'on a une belle bougie ici et qu'on a une autre bougie ici, mais après, assez dur cette zone-là. Mais si le prix revient par là-dedans et que j'ai une confirmation, tac, 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 pourquoi pas rentrer, venir target ça, hein, moi, ça ne me dérangerait pas, ça peut m'intéresser. Voilà pour l'euro CHF. On va passer sur l'USD CHF. Donc lui, pareil. Moi, ce qui m'intéresserait, je sais qu'on est dans une tendance baissière. On a de la lique à venir chercher ici. Donc ça, c'est notifié. Moi, sur mes graphes, comme ça, quand j'arrive dessus, c'est clean. Mais j'ai quand même tendance à vouloir chercher des achats pour l'instant. Parce que j'ai pas de signe de retournement. Potentiellement, le prix peut même redescendre jusqu'ici pour ensuite commencer à remonter. Et dans tous les cas, même s'il ne remonte pas jusqu'en haut, moi, si j'achète ici, j'arriverai clairement à prendre mon TP1 ou bah, prendre des partiels. Pas de TP1, je fais pas de TP1, TP2, TP3, mais je prends des partiels. Ça correspond à peu près pareil. Parce que comme vous voyez, s'il remonte même jusqu'à là, j'ai déjà 160 pips, donc dans 160 pips, j'ai le temps de prendre des gains, de faire des choses. Donc voilà. Donc moi, je chercherai des achats ici. Cette zone, potentiellement, elle peut être intéressante. Mais celle qui est plus intéressante, ça serait celle-là, quoi. Celle-là, elle est vraiment clean, il y a de la liquidité, il y a de l'imbalance à venir combler, donc on pourrait revenir là-dedans. Après, ça peut mettre du temps aussi à revenir là-dedans, hein. Surtout que cette semaine, on a des jours fériés, du coup, ça peut être plus long. On va pas faire tous les CHF, on va passer un peu sur du NZD. Parce que les CHF, c'est un peu toutes les mêmes. Donc là, on a une vieille analyse. Tac, tac, tac. L'NZD, celui-là, il est full achat. Mais le problème aussi, celui-là, c'est toute cette merde-là. Il faudrait qu'on vienne la nettoyer. Potentiellement, on revient ici, on réagit là-dedans et on repart. Meilleur scénario. Potentiellement, on a cette zone-là, cette zone-là. Donc, on a pas mal de zones et on a cette zone qu'on est en train de toucher. Cette zone qu'on est en train de toucher, elle peut être aussi intéressante parce que comme on peut le voir, on le voit mieux en H4.
Qu'est-ce qu'on a? On voit même mis en daily. On a liquidité daily. On suit la monnaie. Là, c'est venu prendre une liquidité pour ensuite casser à la hausse. Et on a des liquidités à venir chercher en haut. Je sais pas pourquoi j'ai des alertes ici. C'est une vieille alerte. Ok. Donc, ouais, pourquoi pas. Si on a une confirmation ici, on peut acheter. Mais potentiellement acheter cette zone-là est plus intéressante et cette zone du bas encore plus intéressante. Donc, on fait attention. Voilà, c'est un peu le bordel. Donc là, pareil, on est venu chercher des liquidités, le prix monte, donc il pourrait, pourquoi pas venir chercher cette liquidité et celle-là après. Et j'avais une alerte sur euro CAD. Pourquoi j'avais une alerte qui a sonné sur euro CAD? Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y avait un setup? Sûrement une cassure en achat. Ouais, mais ça intéresse, c'est pas trop intéressant. Donc, et aujourd'hui, j'avais quoi comme position du coup? J'avais le USD 4, je pense. Ouais, c'est ça. Bon, il est en train d'exploser. Donc aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'ai vu? Comme ça, on finit sur ça. Je vous explique une position. Comme ça, moi, ça finira, ça clôturera l'analyse. Donc là, moi, ce que j'ai vu qu'on était bullish en daily. Tac, tac, tac. Et on a la liquidité là à venir chercher, et celle-là aussi. Et celle-là aussi. Donc on a plein de liquidités à venir chercher. Il y a un follow the money qui s'opère, tac, 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 on revient dans la zone, on prend la zone, hop, on prend la liquidité, on part, on prend la liquidité, on part. C'est un range, ça avance pas. Là, on fait une grosse impulsion, ok? Et on revient retester cette bougie-là. On revient refermer ici, en prenant toute la liquidité qui est là, du coup, toutes les mèches ici, plus toute la liquidité de la semaine dernière. Donc, si on se met en weekly, on voit qu'on vient. Alors, on vient même pas chasser. Je crois qu'on vient chasser. On doit pas bien le voir. Tac, pour être symbole. Tac. Ouais, normalement, on vient chasser, mais ouais, si là, on le voit mieux. Ouais, si on zoome, on le voit. On vient chasser, du coup, la bougie weekly, comme vous pouvez le voir si on zoom. Et ensuite, on commence à partir à la hausse. Donc, moi, c'est le setup là qui m'a intéressé. Qu'est-ce que j'ai fait après? Je suis descendu en time frame, du coup. Donc, j'avais notifié cette liquidité-là et ces liquidités-là, mais tout ça, j'ai supprimé. Je voulais potentiellement qu'on revienne dans cette zone pour pouvoir acheter. Mais je me suis dit, une fois qu'on a pris cette liquidité-là, je peux acheter. Donc, qu'est-ce que j'ai attendu? J'ai attendu qu'on casse. Donc là, en fait, sur la paire là, on voit pas bien. Mais là, on passe en dessous. Bon, c'est pas celle-là non plus à prendre. Tac, tac, tac. Je vais vous mettre une paire qu'on voit bien. Voilà, celle-là. Celle-là, on voit qu'on passe en dessous. Donc là, on vient liquider le bas de la semaine dernière. On va prendre plein de choses. Et on vient prendre ces liquidités-là. Donc, ok, super intéressant. Moi, je me dis quoi? J'attends ma cassure. Là, qu'est-ce qui se passe? J'ai une cassure là, une autre cassure là. Ok, moi, je me place ici, sur la liquidité. Dès qu'il vient la prendre, je rentre. Il explose à la hausse. Ok, pas de souci. Je me suis pas encore mis à BE parce que je sais que j'ai des choses, il y a des choses qui peuvent venir rechercher plus bas. Moi, j'attends. Je sais que j'ai de la liquidité, du déséquilibre, etc., etc. C'est parce que quand je me mets à BE trop rapidement, souvent il vient de BE. Donc voilà, j'ai ma cassure, j'attends. Le prix vient me chercher, il reprend la liquidité, là il explose à la hausse. Donc pour l'instant, j'ai pas pris de gain, j'ai pas mis à BE, mais je vais mettre sûrement à BE avant la nuit. Et là, il a du mal, il a du mal, il a du mal. Et je prendrai un TP, je pense, ici, vers les 2R, un peu plus de 2R, et un TP vers les 4R ici. Donc voilà, je suis dans ce setup pour l'instant, mais comme vous voyez, vraiment, c'est les montagnes russes, hein. Il monte, il redescend tout en bas, il vient prendre des liquidités. Là, il explose à la hausse, ce qui est intéressant. Et là, il redescend. Donc là, potentiellement, avant la nuit, je pense, je vais soit me trade stop ici, soit me mettre à BE à voir. Mais voilà, une petite explication de position en rapide que j'ai pu prendre. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez mon track record sur Telegram, je vous le donne gratuitement. Vous m'envoyez un message. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis à rejoindre mon Telegram pour ceux qui viennent de YouTube. Allez, bisous!